dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que le procès de Béatrice Reynaud débute enfin, Chloé s'inquiète pour Rose, qui reste introuvable, et le plan de Victoire pour rapprocher Georges et Amanda ne se déroule pas comme prévu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 13 décembre dans Demain nous appartient. Martin et Lucie annoncent à Chloé que Rose s'est évadée de l'hôpital après avoir donné un sédatif au policier qui gardait sa chambre. Chloé culpabilise et avoue qu'elle était au courant des projets de son amie mais pensait qu'elle ne parviendrait pas à passer à l'acte. Lucie lui demande si elle sait où Rose pourrait avoir eu envie de se réfugier mais Chloé ne voit pas. On découvre ensuite que Rose a dormi au cimetière, à côté de la tombe de Cédric, le père du bébé qu'elle porte. Elle le remercie d'avoir veillé sur eux cette nuit. Personne ne semble l'avoir vue et elle quitte discrètement le cimetière vers une nouvelle destination inconnue. En rentrant chez elle, Chloé trouve André qui l'attend. Il lui propose un nouvel indice mais Chloé lui répond qu'elle n'a pas plus la tête à jouer. André pense qu'il s'agit de ses soucis avec Maxime et lui conseille de se réconcilier avec son fils. Chloé ne comprend pas comment il est au courant de cela et lui demande de se mêler de ce qui le regarde. Mais André insiste. Si elle se réconciliait avec Maxime, ils pourraient s'allier pour mener à bien leur chasse au trésor. Et puis, Noël approche, si est une période où parents et enfants doivent se faire des cadeaux. André demande ensuite à Chloé de lui apporter sa veste et profite de son absence pour glisser une boîte dans le sac à main de sa fille. Un peu plus tard, Chloé raconte à Alex ce que lui a dit André et Alex ne peut pas lui donner tort. Il pense aussi que sa femme devrait aller parler à Maxime. Au moins pour lui expliquer pourquoi la situation actuelle avec Clémentine est compliquée à accepter pour elle. De son côté, Clémentine, justement, ne revient pas que Maxime ait réussi à mettre la main sur le pourboire de l'énigme sans se faire surprendre par Victor Brunet. Elle le remercie de l'avoir entraîné dans cette chasse au trésor. Ça lui change les idées et lui évite de penser à Garance qui ne veut plus lui parler. Elle espère qu'ils vont remporter cette chasse et Maxime, lui, se prend à rêver d'une grosse somme d'argent en guise de trésor. En prison, Béatrice Reynaud se prépare pour son procès. Laurence lui conseille d'être elle-même et d'essayer de se détendre au maximum. Cette première journée est dédiée à la lecture de l'acte d'accusation et elle n'aura, selon la juge, même pas besoin de prendre la parole. Un peu plus tard, sous les yeux de Sarah, d'Anna, ou encore de Sylvain Moreno qui fait partie des jurés, le procès débute enfin. Le juge annonce à Béatrice que la cour va devoir déterminer si elle a tué son mari en état de légitime défense ou si elle avait prémédité son acte. La vidéo de la mort de son mari est montrée à l'Assemblée et l'avocate générale, qui œuvre contre Lou, déclare qu'elle va tout faire pour prouver que Béatrice avait prémédité son acte puisqu'on la voit clairement laisser Guy agoniser. Malgré le refus de son colocataire, Victoire organise un premier rendez-vous pour Georges et Amanda, auquel Lucie et elle se joignent pour rendre les choses moins stressantes et surveiller les tactiques de drague de Georges. Amanda semble toujours aussi intéressée par le jeune flic gaffeur et écoute avec grand intérêt ses anecdotes de boulot. Mais Georges s'absentait quelques instants pour répondre à un coup de fil de sa mère et Amanda a l'impression qu'elle ne lui plaît pas tant que ça.
Lucie et Victoire tentent alors de la rassurer et lui proposent de s'éclipser pour les laisser en tête-à-tête. Problème, à son retour Georges n'est pas très à l'aise avec Amanda et finit par lui faire croire qu'il est déjà en couple, ce qui étonne la jeune femme qui pensait qu'il était célibataire. Amanda raconte ensuite à Victoire ce qui s'est passé et cette dernière lui assure que Georges est célibataire. Amanda émet alors l'hypothèse qu'il soit gay mais Victoire est catégorique, Georges n'est pas gay. Elle a bien remarqué la façon dont il la regarde quand elle sort de la douche. À l'hôpital, Chloé et Marianne discutent de Rose et Marianne confie à sa fille qu'elle s'inquiète pour Rose car dans son état elle peut faire une hémorragie interne à tout moment et pourrait en mourir. Chloé trouve ensuite l'indice laissé par André dans son sac et Marianne ne comprend pas pourquoi elle continue de jouer à ce jeu stupide. Elle pose tout de même des questions à Chloé sur le maître du jeu et finit par comprendre qu'il s'agit d'André. Elle part donc lui rendre visite et se trouve stupide de ne pas avoir réalisé plus tôt qu'il était à l'origine de la chasse au trésor. Il explique à son ex-femme qu'il essaye juste de réparer les choses, notamment entre Chloé et Maxime, mais Marianne lui ordonne de laisser sa famille tranquille et de ne plus les approcher. Plus personne ne veut de lui ici. André s'excuse alors de leur avoir fait tant de mal mais pour Marianne, qui a pourtant tant attendu ses excuses, si est-il trop tard. Elle lui demande juste de disparaître pour toujours. Désespéré, André se rend chez Anna et supplie sa fille de l'aider à recoller les morceaux avec Marianne et Chloé. 나